Alors j'aimerais rendre grâce à Dieu qui permet qu'on puisse se retrouver ensemble cet après-midi pour partager la parole de Dieu. J'aimerais nous proposer quelques textes qui vont nous servir de point de départ pour partager cette parole que Dieu a placée dans notre cœur le matin, et cet après-midi. Nous lisons 4 passages. Le tout premier, c'est Genèse au chapitre 4. Et nous lisons en 2 temps les versets 19. Et puis nous lisons les versets 23 à 24. Genèse chapitre 4, verset 19. Et puis verset 23 au verset 24e. Je vais lire et puis je vous donnerai les 3 autres passages. Lémec prit 2 femmes. Le nom de l'une était Ada et le nom de l'autre Tsila. Verset 23. Lémec dit à ses femmes, Ada et Tsila, écoutez ma voix. Femme de Lémec, écoutez ma parole. Soulignez ce qui va suivre. J'ai tué un homme pour ma blessure. D'autres versions disent, on m'a blessé et j'ai tué un homme pour cela. Et un jeune homme pour ma meurtrissure. Il dit, une autre version dit, on m'a à peine froissé et je me suis vengé en tuant un jeune homme. Caïn sera vengé 7 fois et Lémec 77 fois. Lisons 2 Samuel au chapitre 13, assez longue lecture, mais très importante. Nous lirons du verset 11 au verset 22. 2 Samuel chapitre 13, du verset 11 au verset 22. Comme elle les lui présentait à manger, il a saisi et lui dit, viens, couche avec moi, ma sœur. Elle lui répondit, non, mon frère, ne me déshonore pas, car on n'agit point ainsi en Israël, ne commets pas cette infamie. Où irai-je, moi, avec ma honte? Et toi, tu serais comme l'un des infâmes en Israël. Maintenant, je te prie par le roi, et il ne s'opposera pas à ce que je sois à toi. Mais il ne voulut pas l'écouter. Il lui fit violence, la déshonora et coucha avec elle. Puis Amon eut pour elle une forte aversion, plus forte que n'avait été son amour. Il lui dit, lève-toi, va-t'en. Elle lui répondit, n'augmente pas en me chassant le mal que tu m'as déjà fait. Il ne voulut pas l'écouter, et appelant les garçons qui les servaient, il dit, qu'on l'éloigne de moi cette femme, qu'on la mette dehors, et ferme la porte après elle. Elle avait une tunique de plusieurs couleurs, car c'était le vêtement que portaient les filles du roi aussi longtemps qu'elles étaient vierges. Les serviteurs d'Amon la mit dehors et ferma la porte après elle. Tamar répandit de la cendre sur sa tête et déchira sa tunique bigarrée. Elle mit la main sur sa tête et s'en alla en poussant des cris. Absalom, son frère, lui dit, Amnon, ton frère, a-t-il été avec toi? Maintenant, ma soeur, tais-toi. C'est ton frère, ne prends pas cette affaire trop à cœur. Et Tamar, désolée, demeura dans la maison d'Absalom, son frère. Le roi David apprit toutes ces choses et il fut très irrité. Et Absalom ne parlant ni en bien, ni en mal avec Amnon, mais il est pris en haine parce qu'il avait déshonoré Tamar, sa sœur. Avant-dernier passage, nous lisons Ésaïe au chapitre 1er. Et là, nous lisons le seul verset 6. Ésaïe, chapitre 1er. Nous lisons le seul verset 6. De la plante des pieds jusqu'à la tête, rien n'est en bon état. Ce ne sont que blessures, contusions et plaies vives qui n'ont été ni pensées, ni bandées, ni adoucies par l'huile. Et nous terminons avec Luc au chapitre 4. Et nous lisons du verset 16 jusqu'au verset 19. Luc chapitre 4, du verset 16 au verset 19. Et c'est de Jésus qu'il s'agit, il se rendit à Nazareth où il avait été élevé. Et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il s'éleva pour faire la lecture. Et on lui remit les livres du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres et souligner
Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Amen. Cet après-midi, nous voudrions, durant quelques minutes, parler sur ce thème ô combien important, la guérison de cœurs brisés, un impératif pour une vie épanouie. La guérison de cœurs brisés, un impératif, une obligation, pas une option, pour une vie épanouie. En venant sur terre et tout au début de son ministère, Jésus-Christ entre dans les temples à Nazareth et il ouvre le livre du prophète Ésaïe et il se met à parler de lui en termes de sa feuille de route, la mission pour laquelle il est venu. Et il dit d'abord qu'il est venu équipé parce que l'esprit lui a été donné. Mais puis il commence à parler, cet esprit lui a été donné pour faire quoi? Et tous les étudiants et les commentateurs de la Bible se mettent d'accord pour dire les choses qu'il a mentionnées, les sont selon l'ordre d'importance. Et la première des choses que Christ mentionne, il dit l'esprit lui a été donné pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Là, il veut parler la prédication du message du salut, le salut éternel. L'esprit m'a été donné pour parler aux gens qu'il y a une éternité et que les gens doivent aspirer à cela. Mais le plus étonnant, à peine il finit de parler de l'éternité, il dit l'esprit m'a aussi été donné pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Juste après le salut, il place la guérison de cœur brisé. Et le plus étonnant, il les place même avant la délivrance de l'activité démoniaque. Parce que ce n'est qu'après qu'il dit renvoyer libre les opprimés, proclamer une année de grâce. Il parle du salut et directement après le salut, la guérison des cœurs brisés. Au travers de cette déclaration de Jésus, quand il dit que juste après le salut, il vient s'occuper des cœurs brisés, Christ veut faire ressortir 4 choses que je vous prie de noter. La première que Christ veut faire ressortir, c'est qu'il reconnaît l'existence d'une partie de l'homme qui est d'une grande importance. Il parle du cœur. Mais le mot cœur là, ce n'est pas ces muscles géants physiques qui pompent le sang dans tout notre corps, appelé cœur. Mais le cœur dont il est question, c'est l'âme, le centre de nos émotions, centre de notre personnalité, là où nos sentiments reposent. Et Christ, comme je dis, il reconnaît l'existence de cette partie de l'homme. Si vous ne le savez pas, l'apôtre Paul nous le montre quand il écrit aux Thessaloniciens, dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, il montre que les hommes que nous sommes, vous et moi, nous sommes tripartites. C'est-à-dire nous n'avons pas une seule partie, mais nous en avons 3. Quand il écrit aux Thessaloniciens, 1 Thessaloniciens, au chapitre 5, au verset 23, il dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. Et il explique cette entièreté. Il dit que tout votre être, esprit, âme et corps soit conservé. Esprit, âme et corps. Et comme je le disais, Christ reconnaît l'existence de cette partie importante qu'est l'âme. Deuxième chose mentionnée au travers de la déclaration de Christ, il reconnaît la valeur et l'importance de cette partie de l'homme.
Ceux qui étudient l'homme disent que le corps est la partie extérieure qui nous permet d'entrer en contact avec le monde extérieur au travers des 5 sens. C'est la partie la plus visible. Et puis la partie la plus enfouie, c'est l'esprit. Et l'esprit qui nous permet de rentrer en contact avec des réalités spirituelles. Et l'âme se présente comme étant la partie médiane, au milieu, entre les corps et l'esprit. Mais tout en étant la partie médiane ou la partie intermédiaire, l'âme a une grande influence sur les corps. C'est que l'âme ressent, les corps finissent par les ressentir. Nous le verrons tout à l'heure au travers de quelques exemples. Tu es triste et tu n'as plus faim. Nous parlerons tout à l'heure de Anne, lorsque la Bible dit que sa rivale Pénina l'a mortifiée et lui prononçait des paroles dures. Et la conséquence, la Bible dit, Anne pleurait et ne mangeait pas. Et pourtant, ce ne sont que des paroles. On ne l'a pas tapé avec la main. La tristesse dans le cœur. Et voilà, désormais, l'appétit est parti. Mais ce que l'on ressent aussi dans son esprit peut influencer. Ce qu'on ressent plutôt dans son âme peut aussi influencer l'esprit. C'est pourquoi les sages, dans Proverbes chapitre 4, verset 23, connaissant la valeur de l'âme ou le cœur, il dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui dépendent les sources de la vie. Une autre version dit, dépendent les limites de ta vie. Et Christ, en disant cela, il montre l'importance de l'âme. Troisième chose, cachée au travers de cette déclaration de Christ, Christ reconnaît que le cœur ou l'âme peut recevoir des coups. C'est pourquoi il parle de cœur brisé. Les cœurs brisés. Est-ce que quand il parle de cœur brisé, il veut dire qu'on est venu vous taper ici à la poitrine, et même quand vous taperez à la poitrine, on ne toucherait pas l'organe lui-même. Il parle de cœur brisé. Et si Louis II parle de cœur brisé, la version Martin parle du cœur froissé. Et chaque fois, ces deux termes qui sont utilisés sont des termes très forts. Et brisé et froissé. Dans la racine en grec, ça veut dire deux choses. Ça veut dire recevoir des coups violents qui entraînent la cassure en plusieurs morceaux. Christ dit, j'ai été envoyé pour m'occuper des cœurs qui ont reçu des coups violents et qui sont devenus des morceaux. Mais deuxièmement, brisé veut dire aussi qui a été serré fortement jusqu'à perdre sa forme initiale. Quand on dit on a froissé une feuille, tu as un papier duplicateur, tu l'as froissé, même quand tu viens tirer après, ça n'a plus la forme initiale. Ça a été tellement serré. Et Christ dit, il y a des cœurs qui ont été serrés, qui ne sont plus les mêmes. Il y a des cœurs qui sont en morceaux. Et comme je l'ai dit, il reconnaît que les cœurs peuvent recevoir des coups. Et quatrièmement, lorsqu'il dit qu'il est venu guérir les cœurs brisés, il reconnaît la nécessité qu'il y a pour le cœur qui ont reçu des coups d'être guéri. 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 Et ce soir, nous allons étudier ce sujet en 4 sous-points. En 3 sous-points plutôt, pardonnez-moi. Et puis, le 4e sous-point, c'est comme une forme d'appendice avec lequel je terminerai. Les premiers sous-points, nous allons parler, c'est quoi un cœur brisé? Et qu'est-ce qui amène les cœurs à être brisés? C'est quoi un cœur brisé? Et qu'est-ce qui amène un cœur à être brisé? Qu'est-ce qui arrive plutôt? Pardonnez-moi, c'est quoi un cœur brisé? Et qu'est-ce qui arrive lorsqu'un cœur est brisé? C'est quoi un cœur brisé? Et qu'est-ce qui arrive lorsqu'un cœur est brisé? Deuxième sous-point, qu'est-ce qui brise le cœur? Les causes. Qu'est-ce qui brise le cœur?
Et le troisième sous-point, peut-on guérir lorsqu'on a eu un cœur brisé? Peut-on guérir? Et puis, ou quatrième sous-point, mais ça c'est l'appendice que j'ajouterai à la fin. Pourquoi devrions-nous guérir lorsque nous avons eu un cœur brisé? Pourquoi c'est si important? Alors j'aborde les tout premiers points. C'est quoi un cœur brisé? Et qu'est-ce qui arrive lorsqu'un cœur est brisé? La définition d'un cœur brisé, je peux aller dans deux directions. Un cœur brisé, c'est un état émotionnel d'une personne qui a reçu des coups, non pas au niveau de son corps, mais au niveau de son âme, et qui ont laissé des séquelles. C'est l'état émotionnel d'une personne qui a reçu des coups, non pas au niveau de son corps, mais au niveau de son âme, et qui ont laissé des séquelles. Deuxièmement, un cœur brisé, c'est un état émotionnel d'une personne qui consciemment ou inconsciemment a connu ou vécu des situations qui ont été comme des chocs au niveau de son âme et qui ont laissé des séquelles dont la personne est consciente ou inconsciente. Et 6 choses que je vous prie de retenir à ce niveau comme principe. La première, c'est que le cœur brisé est une réalité. J'ai 56 ans de vie, 36 ans dans la foi, presque 33 ans dans le ministère et 31 années dans le ministère pastoral. J'ai vu la réalité des cœurs brisés. Dans les entretiens pastoraux, dans les cures d'âme, dans les délivrances, le cœur brisé est une réalité. Ce n'est pas un leurre, ce n'est pas de la rêverie. Deuxièmement, le cœur brisé est toujours causé par quelque chose. Le cœur ne se brise pas de lui-même. Il y a toujours un agent causal. Troisièmement, le cœur brisé l'est par des personnes qui nous font mal consciemment, mais des fois inconsciemment. Des gens qui nous font mal consciemment ou inconsciemment. J'en ai parlé quelques fois ici. Il m'a fallu être né de nouveau pour guérir des complexes. J'ai grandi avec 2 grands complexes. Premièrement, les complexes de ma tête que j'estimais trop grande. Et deuxièmement, les complexes de mes yeux. Mais le comble, c'est que ces complexes, la personne qui les a placés en moi, c'est ma propre mère. Tout petit, il veut m'envoyer, écoute Roland, va me chercher telle chose, mais je voulais tellement suivre la télé, voir quelque chose. Et puis quand elle me voyait, elle ne me disait même pas des gros yeux, elle me faisait ça. Elle savait les dire des fois à la manière des Quinois. Vous savez, les Quinois, on dirait comme ils ont des dictionnaires, des doctorats en injures. Des fois, elle me disait, Missouma Vondro. Je n'avais pas conscience que j'avais des trop grands yeux, mais c'est elle. Elle me faisait mal, elle n'avait pas l'intention de me détruire. Mais elle ne savait pas comment ça me faisait mal. Et un ami disait, en termes d'injures, des fois il y a apaisement quand on t'a injurié puis tu reprends aussi. Mais avec les parents, eux seuls ont le droit de vous injurier et vous ne reprenez pas. Ça te calme un peu quand on te dit, tout mon nettoie Dieu, c'est ma colomiquée. Mais avec les parents, eux seuls ont le droit de dire ces choses. Et je me souviens plus tard, quand je commençais à grandir, 5e, 6e primaire, quand les amis ont commencé à me dire que j'avais des très grands yeux et que j'étais vilain, pour moi, ce n'était qu'un rappel. Parce que quelqu'un à la maison me l'avait dit. Quand j'ai reçu Christ comme Seigneur et Sauveur, je suis allé voir ma mère. Je parlais avec elle. Elle a eu mal. Elle me disait, mais Roland, je ne voulais pas te faire mal. J'ai dit, tu n'as aucune idée combien tu m'avais fait très, très mal. Les complexes qui sont nés en moi, c'est elle qui était l'auteur. Et j'ai fait ce travail. Vous savez, nos mamans, des fois, elles ne veulent pas te faire mal. Tu es né avec une denture qui n'est pas bien, elles ne te jurent même pas. Elle dit, Angalia,
Kama. Ça. Et des fois, il te dit rien, tu fais ça. Hein? Et j'oublie jamais, j'étais en 6e primaire et le directeur de l'école m'appelle et me dit, Roland, tu es notre élève le plus brillant. Il y aura défilé, le maréchal Mobutu sera là. Et c'est toi qui dois porter notre drapeau. Ça, c'était la fierté de tout élève. Être le porte-drapeau d'une école. C'était une fierté. Et je dois vous avouer, je voulais ça aussi. Mais quand il m'a dit ça, j'ai dit, ces gros yeux-là, que ça pouvait être mis en spectacle. Dans mon cœur, je me disais, même quand on oublierait l'école, on dirait, vous avez vu l'école avec l'homme aux grands yeux. J'ai dit, ces grands yeux doivent être cachés dans la masse, hein, pas être exposés, et que toute l'école puisse être injuriée pour cela. C'est pour ça que je disais, les coups peuvent nous être donnés intentionnellement ou sans intention. 4e chose, attachée à cette réalité comme principe, c'est que le cœur brisé entraîne toujours des séquelles. Toujours. Ceux qui ont reçu des chocs dans leur âme, il y a des séquelles dans les comportements. J'en parlerai tout à l'heure. Il y a des gens, vous venez à l'église, ils sont colériques pour rien, susceptibles pour rien. Elle a gaffé un peu pour chanter, tu dis non ma soeur, tu devais faire les leads, mais tu le feras bien. Pour un rien. Vous n'avez aucune idée, c'est qu'avant de venir ici, tout ce qu'elle a connu. J'en parlerai tout à l'heure. Tu épouses quelqu'un, j'en parlerai à la fin. Quand tu épouses quelqu'un, tu épouses les passifs et l'actif. Tu l'épouses avec tout ce qu'elle a accumulé. Des séquelles, des fois que tu ne vois pas au départ. En couple, elle n'agit pas bien, tu fais une remarque à Nakomi Boma, parce que ça lui rappelle les injures qu'on lui faisait quand elle était petite. Ça a toujours été comme ça. On me dit toujours ça. Et toi, si j'ai pensé que dans les mariages, ça serait différent. C'est pour ça que je dirais que c'est dur d'épouser quelqu'un qui est blessé. Un mari blessé, une femme blessée, qui a des cœurs brisés. 5e chose, c'est que les séquelles d'un cœur brisé, on peut en être conscient, mais aussi on peut ne pas en être conscient. Qu'il y a des gens qui ont des cœurs brisés et qui ne les savent pas. Et puis enfin, 6e, si tous les cœurs brisés ont reçu des chocs, qui ont laissé des chocs, qui ont laissé des séquelles, c'est que les séquelles peuvent avoir différentes ampleurs. Tous on peut recevoir des coups qui font que nos cœurs soient brisés, mais ça peut avoir différentes ampleurs et différentes conséquences. Entre 1933 jusqu'en 1945, le monde a failli être détruit, l'humanité tout entière, parce qu'un homme avait un cœur brisé. Et son cœur était tellement brisé, nous en parlerons tout à l'heure, il a eu à faire ce que la plupart des personnes au cœur brisé font, c'est la généralisation. Il était tout petit, quand à l'âge de 4 ou 5 ans, il a découvert que son père, qui était d'origine juive, mais si on remonte des nationalités autrichiennes, avait laissé tomber sa mère. Et il a grandi dès l'âge de 4 à 5 ans, jusqu'à 20 ans, se battant comme un pauvre, rejeté, les gens l'injuriaient, bâtard. On l'appellera plus tard Adolf Hitler. Il a nourri une haine viscérale vis-à-vis des Juifs, parce qu'un père d'origine juive l'a rejeté, ne s'est pas occupé de lui. Et tout en grandissant, il se disait, j'éliminerai les Juifs. Non pas parce que tous les Juifs lui ont fait mal, mais un seul. Aide-moi à dire à ton voisin, guéris des blessures, sinon tu seras dangereux.
Quand on ne guérit pas d'un cœur brisé, on devient dangereux. Si vous lisez les récits d'histoire, les choses que Hitler a fait faire aux Juifs, vous n'en reviendrez pas. Vous êtes pas de cette génération, certains l'ont étudié. Il a fait faire ce qu'on appelait les chambres à gaz. Il dit tuer les Juifs avec les armes, c'est trop perdre de balles qui coûtent. On veut les mettre 5000 à un endroit, on fait monter la température, 20 degrés, 50, 100 degrés. Il les a mis dans des camps de concentration. Certains connaissent l'histoire Auschwitz, où on ne les nourrissait pas. Il a eu un célèbre médecin qui a adhéré rapidement à ces théories, docteur Mengele. Et Mengele faisait des expériences et les cobayes étaient des juifs. Il prenait une femme juive vivante, il ouvrait les ventres pour voir comment un enfant vit. Il faisait des expériences pour voir comment quelqu'un réagit devant la peur jusqu'à mourir. Mais on prenait toujours des juifs, on place un juif dans un rail de train et on amène un train. Et puis on met toutes sortes d'instruments, comment la personne est en train de trembler et comment il réagit et puis il tire des principes. Mais ces cobayes, c'était des juifs et Hitler s'en réjouissait. Hitler avait comme objectif décimer tous les juifs. Il semble après il visait les noirs. Heureusement qu'il est parti avant. S'il était là, toi et moi, je ne pense pas qu'on serait là ce soir. Il disait qu'il faut garder la race supérieure, la race aryenne. Tous, on peut avoir des cœurs brisés, mais on les a à des niveaux différents. Dans Isaïe chapitre 1er que nous avons lu, au verset 6, des choses étranges sont mentionnées en rapport avec les coups et leurs conséquences. Les versets commencent par dire « Rien n'est en bon état ». De la plante de la tête jusqu'à la plante des pieds, rien n'est en bon état. Et on dit ce ne sont que blessures. Et quand on dit blessure, c'est-à-dire la peau s'est ouverte. Deuxième terme qu'on utilise, contusion. Quand on parle de contusion, c'est-à-dire la plaie est intérieure, mais au-dessus, ça ne fait qu'un gonflement. Et puis on utilise un troisième terme, plaie vive. Tous ces trois sont des conséquences des coups. L'un a des blessures, l'autre a un gonflement, contusion, mais une troisième personne, on parle des plaies vives. La peau totalement ouverte. La version française courant parle des blessures, des traces de coups et des plaies ouvertes. La version Free Martin parle des blessures, meurtrissures, mais parle aussi des plaies infectées. Certains ne sont pas simplement blessés. Ils ont des plaies infectées dans l'âme. Derrière ces maquillages, infection plus. Dureté dans les langages. Une façon de se comporter. J'en parlais tout à l'heure, vous verrez des jeunes filles qui ont été les cœurs brisés par des gens qui viennent les solliciter en mariage et puis finissent par partir. Elle a connu 3-4 expériences comme ça, cœur blessé. Et tu viens la 5e fois, tu vas subir les foudres. Tu commences tellement à t'intéresser à ce que je peux te parler. Vous commencez toujours comme ça. Cette agressivité, en fait, ce n'est pas toi. C'est tout ce qu'elle a connu. Elle te fait payer. Blessure, contusion et plaies vives. Et ces contusions, ces plaies vives entraînent une conséquence que je venais de mentionner tout à l'heure. Isaïe chapitre 6, chapitre 1, verset 6, par des conséquences. Parce que quelqu'un est blessé, écoutez ce qu'il dit, de la plante des pieds jusqu'à la tête, rien n'est en bon état. Rien ne marche à cause de ces coups, à cause de ces blessures. Si Louis II dit rien n'est en bon état, la version Martin dit rien n'est entier. Il y a des gens qui sont des lambeaux, des morceaux. La version Darby dit rien n'est sain en lui. C'est-à-dire rien ne fonctionne normalement. La version français courant dit rien n'est intact. Et toujours Isaïe chapitre 1er, verset 6, c'est un passage très important.
Pourquoi rien n'est en bon état? Pourquoi tout est en morceaux? Il utilise encore 3 termes. Il parle de l'absence de pansement. Parce qu'il a des plaies qui n'ont pas été pansées. Il y a eu des plaies, mais il n'y a pas eu de pansement. Quand on parle de pansement, on vient d'abord s'occuper de la plaie en enlevant toutes les choses négatives. On met l'alcool, on met du mercurochrome. Et puis il dit de 2, non seulement absence de pansement, absence de bandages. Des plaies qui n'ont été ni pansées, ni bandées. Le bandage permet de couvrir soit une plaie, ou soit d'immobiliser un membre qui a reçu un choc, enfin qu'il retrouve sa force. Et 3e terme qu'il utilise, absence d'adoucissement ou de calmant. Des plaies qui n'ont été ni pansées, ni bandées, et ni adoucies. Et il utilise un terme sur lequel je reviendrai à la fin, par l'huile. Et là déjà, l'huile, c'est le symbole du Saint-Esprit. Pas de guérison de cœur brisé sans le Saint-Esprit. C'est l'Esprit de Dieu capable de guérir le cœur brisé, capable de le faire. Dans Luc au chapitre 10, au verset 30, la Bible nous montre un peu ce qui se passe sur le chemin de la vie. Vous connaissez ces récits qu'on dit habituellement, le récit du bon Samaritain. Qu'un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il avait dit, il fut rencontré par des brigands. Sur les chemins de la vie, dans les voyages de la vie, nous rencontrons des brigands. Il avait dit, ces brigands les dépouillèrent. Ils les chargèrent de coups. Et les laissèrent à demi-morts. Ils auraient pu les tuer, l'achever. Ils ont simplement baissé sa qualité de vie. Des coups. Et plusieurs choses arrivent lorsqu'un cœur est brisé. 4 choses principalement. La première des choses qui arrive lorsqu'un cœur est brisé, il y a des conséquences physiques. Des conséquences physiques. La médecine et même la psychanalyse aujourd'hui parlent de ce qu'on appelle des maladies psychosomatiques. Des maladies qui n'ont aucun lien avec un microbe, aucun lien avec une bactérie, aucun lien avec quelques virus. L'âme souffre. Au niveau des émotions, on souffre et c'est en train de maladie. Vous verrez un jeune homme de 20 ans qui fait de l'hypertension. Simplement, les problèmes viennent au niveau du cœur. Vous verrez cette jeune fille qui a connu tellement de déceptions, commence à avoir des maux d'estomac, cirrhose, des fois, ulcère d'estomac, problèmes physiques, mais origine émotionnelle. Des déceptions qui se suivent, la personne commence à maigrir. Deuxième conséquence qui arrive lorsque le cœur est brisé, des conséquences émotionnelles. La tristesse, mauvaise humeur, tendance à la colère, parce qu'on a subi des chocs. Dans 2 Samuel chapitre 13, verset 19, verset 20, chaque fois que je lis cette histoire, je dis, Seigneur, que de telles choses n'arrivent pas à mes filles. Elle s'appelait Tamar, une jeune fille qui rêvait de vivre une vie paisible, jusqu'à ce que son demi-frère Absalom, Amnon plus tard, commença à s'amouracher d'elle. Et c'est sûr, elle a su cela. Les jours où Amnon l'invite, il veut aller avec, il dit non, faisons les choses dans les règles de l'art. Demande à papa que je devienne ton épouse. Mais Amnon n'a pas voulu l'écouter. La Bible dit Amnon la violenta. Mais quand Amnon a fini, la Bible dit à la place de l'amour fou, parce que Amnon devenait presque malade, c'est l'adversion et les rejets. Faites sortir cette jeune fille. Et la Bible dit 2 choses concernant Tamar. La première, elle poussait des cris. Elle avait mal, non pas physiquement, mais elle avait mal émotionnellement. Et la deuxième, au verset 20, la Bible dit, elle était désolée. L'original dit, elle était courbée. La brillance de Tamar est partie parce que quelqu'un lui a volé l'essentiel, sa virginité, et l'a jetée à la poubelle. Et puis après, on dit, elle était enfermée.
Désormais, elle a honte, elle est complexée, elle ne veut plus sortir. Elle a pris même sa robe de plusieurs couleurs qui était la fierté de la virginité, elle a déchiré ça. Conséquence émotionnelle. Troisième conséquence qui arrive lorsqu'on a un cœur brisé, c'est conséquences comportementales. Les conséquences qui touchent les comportements, la dureté. Des gens qui sont durs. Elle a 17, 18 ans, mais elle est dure avec les gens. Elle a des paroles tranchantes, dures. Un jour, j'ai géré un problème de couple. Les maris, ils avaient 3 ans de mariage. Il dit, pasteur, je commence à regretter ce mariage. Il dit, ma femme est tranchante. Quand elle parle, elle a tendance à abaisser. Qu'est-ce que je lui ai fait? Et plus tard, quand j'ai pris cette jeune femme, 3 jours de cure d'âme, j'ai découvert son passé. J'ai dit à cet homme, je comprends ta tristesse, mais tu devais plutôt faire montre de compréhension et de compassion vis-à-vis d'elle. C'est vrai, tu es sa victime, mais elle aussi, elle est victime. Tout ce que tu vois là, c'est les conséquences de ce qu'elle a vécu, qui l'a rendu comme ça. C'est pourquoi j'ai dit, des fois, nous venons à l'église, vous découvrez des gens, vous ne connaissez pas leur passé. C'est ce passé qui les conditionne dans leur façon d'agir. Des gens qui n'aiment pas la communion fraternelle, moi, vos histoires de l'église, quand on dit Amen, Amen, moi je pars. Les amitiés, j'aime pas. Il y a toujours quelque chose qui s'est passé. Quand le cœur a été brisé, on devient dur. On blesse facilement en parole ou en acte. Parce que comme nous le verrons tout à l'heure, celui qui a été blessé a tendance à blesser. Étonnant quand nous avons lu concernant les mecs. Les mecs est le premier polygame de la Bible. Dans Genèse chapitre 4, verset 23, il dit, on m'a blessé et j'ai tué un homme. Il dit, on m'a à peine effleuré et j'ai tué un jeune homme. Comportement disproportionné. Quatrième conséquence qui arrive lorsqu'un cœur est brisé, ce sont des conséquences sociales et relationnelles. Les cœurs brisés ont difficile à vivre des relations apaisées. Ils ont difficile à vivre des relations normales et tranquilles. Ce sont soit des solitaires ou des gens qui dans les relations s'imposent, des personnes susceptibles qui soupçonnent toujours, des personnes qui ont difficile à faire confiance aux autres, des personnes qui facilement peuvent haïr et qui ont un esprit de vengeance. Dans 2 Samuel chapitre 13, verset 22, et je toucherai ça à la conclusion tout à l'heure, pour vous montrer combien quelquefois nous avons des cœurs brisés, non pas parce qu'on nous a fait mal directement, mais parce qu'on a fait mal à quelqu'un qui est attaché à nous. Absalom était attaché à Tamar qui était sa sœur, et quand il a appris que Tamar a été abusée, la Bible dit, il ne parlant ni en bien, ni en mal d'Amnon. Désormais indifférent. Quand Amnon le voit, bonjour Absalom. Dans le cœur, il dit, Makamosala. Et la Bible ne s'arrête pas là. Non seulement qu'il ne parla ni en bien, la Bible dit, il est pris en haine. Et quand quelqu'un a de la haine, ça se voit. Quand les gens sont en train de vanter Amnon, mais pourquoi vous les vantez? Qu'a-t-il de si spécial? On dit de l'abondance du cœur, la bouche parle. Avez-vous été blessé? Avez-vous un cœur brisé? Aidez-moi à poser la question à votre voisin. Es-tu un cœur brisé? Quatre choses que je nous prie de noter à ce niveau, c'est que le cœur brisé influence et change notre comportement, des fois à un niveau inimaginable.
et peut avoir des conséquences à la fois en nous et tout autour de nous. L'un des hommes que la Bible présente comme étant un homme au cœur brisé, il s'appelait Nabal, le mari d'Abigail. Dans Samuel chapitre 25 au verset 3 ainsi qu'au verset 17, quand la Bible parle du couple de Nabal et d'Abigail, on dit que cette femme était belle de figure et très sage. Mais la Bible parle de Nabal, on dit qu'il était méchant et dur dans ses actions. Très dur, méchant. Et une autre version dit même qu'il était d'une méchanceté gratuite. Nabal ne te lui fait rien, mais il te fait très mal. Il te fait payer ce que d'autres lui ont fait vivre. Le verset 17, et ça c'est l'un de ses collaborateurs qui parle de lui. Il dit, il est si méchant qu'on ne peut lui parler. Les gens qui ont le cœur brisé empoisonnent leur environnement. Empoisonnent la vie tout autour. Je prie que tu guérisses, afin que ton environnement aussi guérisse. C'est pourquoi Christ, connaissant cette importance, il dit, les cœurs brisés, il ne faut pas les laisser. Il faut les guérir. Parce que s'ils ne sont pas guéris, ils sont un problème pour eux-mêmes. Ils sont aussi un problème pour d'autres. Deuxième chose, sur le chemin de la vie, nous rencontrerons des gens dont nous découvrons leur aujourd'hui et leur façon d'être et de faire aujourd'hui, sans savoir que leur façon d'être et de faire aujourd'hui est influencée par des chocs qu'ils ont reçus hier. Et comme je le disais tout à l'heure, des fois nous rencontrons des gens qui agissent mal. Nous leur en voulons, mais nous ne savons pas, ce sont des victimes aussi. Hitler a très mal agi. Les gens l'ont condamné. Mais c'est une victime. J'ai lu cette biographie dans des tortionnaires d'Hitler. On l'appelait Monsieur le Diable, un tortionnaire. Quand il faut torturer, c'était lui le spécialiste, il n'avait que 22 ans. Et on relate l'histoire que Hitler était en train de se promener vers les années 38-39. Il a vu un jeune homme de 16 ans, toujours avec son chat. Il semble qu'il est passé 3-4 mois, il voit ce jeune homme avec son chat. Et il pose la question, on dit, ce jeune homme n'a jamais connu son père, il n'a jamais connu sa maman, son père. Sa maman l'a eu comme ça en allant avec plusieurs hommes, mais sa mère à l'âge de 3 ans l'a jeté. Il a grandi dans des orphelinats. Et désormais, il semble que depuis 2 ans, son seul ami, c'est ces chats-là. Il peut même accepter mourir de faim, mais pour nourrir son chat. Et Hitler leur a dit, je ferai de lui le meilleur tortionnaire du monde. Les gens ont demandé pourquoi, il dit, je vais vous expliquer. Quand Hitler l'a appelé, qui ne rêvait pas de travailler à côté d'Hitler? Il dit à ce jeune homme, je vais changer ta vie. Tu deviendras l'un de mes lieutenants, tu marcheras toujours à mes côtés. Mais le premier exercice, tu dois tuer ton chat. Il faut l'étrangler. Ce jeune homme a dit non, ce chat c'est toute ma vie. Des fois je préfère mourir de faim que mon chat mange. Et la biographie de ce jeune homme a dit, en étranglant son chat, tout sentiment de pitié est mort avec son chat. De la même manière, il a souffert de... Alors il a dit désormais, quand il étrangle quelqu'un, plus tu pleures, plus tu lui donnes la colère. Et il est devenu un tortionnaire qu'on appelait Monsieur le Diable. Satan, diable. En Swahili, on dira quoi? Alors on serait étonné comment Satan, il étrangle les gens comme ça. On ne sait pas ce qu'on lui a fait subir. Il a tellement connu des choses qu'il peut facilement faire mal. Souvent quand j'entends, je suis quelquefois là à l'est du pays. L'année passée au mois de juillet, j'ai été avec le prix Nobel du pays et il m'a fait visiter son hôpital. Je suis sorti de cet hôpital en pleurant. J'ai vu des enfants de 2-3 ans violés, mais j'ai vu aussi des vieillards de 80 ans.
Et quand on me montre le militaire qu'on a arrêté, 25 ans, je dis, 25 ans, cette mémé, tâté, dont le corps est fini comme ça, qu'est-ce que tu retires des bons? Mais quand tu parles avec ces jeunes gens, tu comprends. Ils ont subi des choses de telle sorte que le cœur n'a plus tout sentiment de pitié. Vous savez, quand un cœur a été brisé, on devient insensible. Les frères de Joseph ont eu le cœur brisé parce que leur père ne les aimait pas suffisamment. Ils vantaient plus Joseph, il a donné à Joseph la tenue de plusieurs couleurs que eux-mêmes vont témoigner plus tard. Quand ils arrivent en Égypte, Joseph commence à leur faire souffrir. Ils disent, nous sommes en train de payer les fruits de nos péchés. L'un de leur rappelle, vous ne vous souvenez pas, quand on l'avait jeté dans la citerne, il criait miséricorde, personne d'entre nous n'avait regardé. Ils voyaient leur frère Joseph prier, laissez-moi recouffa. Uzui nabandoto. Tunique, on a ça étoile, insensibilité. Comment on peut devenir insensible? Pasteur Timothée, j'ai réfléchi, j'ai grandi dans une famille de 5 enfants. Mon frère Rémi, mon frère Dieudonné, mon frère Christophe le cadet, et puis ma grande sœur. On a eu nos petits problèmes, mais je ne peux pas vendre mon frère. Et puis je reviens à la maison comme si de rien n'était. Où est Rémi? Il s'est joué. On doit avoir un cœur froissé à un degré inimaginable. Les gens que nous rencontrons, comme je l'ai dit, ce sont des gens qui ont vécu des choses. Troisième des choses, associons Dieu lorsque nous voulons nous attacher à quelqu'un pour la vie. Associons Dieu lorsque nous voulons nous attacher à quelqu'un pour la vie, époux, épouse. Parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, quand nous voulons nous attacher à quelqu'un pour la vie, comme lorsqu'on rachète une entreprise ou on hérite, on a avec soi et les passifs et l'actif. Ces garçons avec qui tu veux passer tout le reste de ta vie, tu subiras les séquelles de certaines choses qu'il a connues à 5 ans, à 10 ans. Tu rêveras d'un homme qui te fait des compliments, mais tu auras un homme silencieux. Parce que lui aussi n'a jamais reçu des compliments. Tu rêveras d'une femme qui agit juste avec douceur, manque de douceur. Elle est tellement dure qu'on l'appelle Margaret Thatcher. Mais ce côté Margaret Thatcher vient de quelque part. Ça ne vient pas comme les scientifiques disent ex nihilo, du vide. Aide-moi à dire à ton voisin, tu vas hériter et les passifs et l'actif. Quatrième chose, les personnes au cœur brisé ne sont pas faciles à vivre, pas faciles à gérer. En amitié, en amour, même dans le milieu du travail. J'ai vu même dans le ministère. Je me souviens d'un jeune homme difficile à vivre, mais plus tard j'ai appris. Ses parents ont divorcé, il avait 4 ans. Il a vécu entre les mains des marâtres qui l'ont fait souffrir. Et ça accompagne, même il est dans les ministères, mais on voit des séquelles. Que des gens nous recevons ici à l'église avec tous les poids de leur passé. Vous verrez certaines personnes qui veulent beaucoup s'affirmer. En général, on dit que les gens qui ont un complexe d'infériorité ont tendance à créer un complexe de supériorité. Ils veulent se faire voir. Et des fois aussi, les gens qui sont blessés, ils ont une ambition qui naît de frustration. L'ambition en elle-même est une bonne chose, mais la base, on m'a injurié, bâtard. Je vais réussir et ils verront ce qu'un bâtard peut faire. L'ambition est bonne, mais les motivations, et vous verrez telle personne, il a réussi, il a l'argent, tu viens même lui demander $5, il te donne un cours d'économie. Bon, vous avez passé. Tu ne comprends pas pour un $5. Il a un passé. Deuxième chose, qu'est-ce qui brise les cœurs? Plusieurs choses, plusieurs causes et plusieurs situations sont à la base des cœurs brisés. Mais ce soir, j'en verrai 3 et nous allons aller vers notre conclusion. La première cause des cœurs brisés, ça va peut-être vous étonner. Les cœurs sont brisés avant la naissance, avant que quelqu'un naisse.
C'est pourquoi vous qui n'êtes pas encore mariés, ou vous qui l'êtes, ou qui à peine devenez mariés, je vous en supplie autant que vous pouvez, gérez votre femme enceinte bien. Parce que si vous ne la gérez pas bien, ce n'est pas seulement elle qui aura un problème, c'est d'abord cet enfant et plus tard toute la société. Il y a des cœurs qui sont brisés avant la naissance. Les scientifiques ont prouvé aujourd'hui que tout ce qu'une femme enceinte ressent, émotions positives ou négatives, ça influence l'embryon ou l'enfant. Tout ce qu'une femme, mais ils ont découvert ça tardivement. La Bible en parle déjà. Luc chapitre 1er verset 44. Marie vient de recevoir la révélation qu'elle allait être la mère de Jésus-Christ. Elle court avec empressement rencontrer Élisabeth. Et à peine les deux se rencontrent, la joie qu'Élisabeth avait, l'avait dit l'enfant qui est dans le ventre fit quoi? Tressaillit. Joie extérieure, joie aussi intérieure. Et les scientifiques l'ont dit, plusieurs livres ont été écrits dessus maintenant. Tout ce qu'une femme enceinte ressent, émotions positives ou négatives, influence et influencera l'enfant. Vous aurez un enfant têtu, un enfant dur, un enfant bagarreur. Posez-vous la question, comment sa maman a-t-elle vécu la grossesse? Toujours en pleurs, le mari qui injurie. Dans Genèse, au chapitre 16, versets 6 à 12, la Bible nous montre deux choses concernant Ismaël. La première, c'est que sa mère a souffert durant sa grossesse. Saraï était en train de la maltraiter. Saraï l'a maltraité. Et plus tard, on l'a chassé même dans les déserts. Ouf, je suis étonné par ce que le verset 12 dit. Écoutez ce que la Bible dit, comment sera cet enfant? La Bible dit, il sera comme un âne sauvage. Sa main sera contre tous. Et il habitera en face de ses frères. C'est-à-dire, ça sera un isolé. Quand Ismaël va naître, il sera dur, sauvage. Il ne voudra pas être avec les autres. Les gens ne comprennent pas, mais Ismaël Agar a vécu des choses. Ce qu'Agar a vécu, c'est influence. Futurs mariés, soyez gentils avec vos épouses. Soyez bien. Sinon, tu nous donneras un Raïs Mutomboki. Tu nous donneras un Hitler. Tu nous donneras un autre docteur Mengele. En deuxième graduat, j'ai eu un cours de criminologie. Je n'étais même pas encore chrétien affermi, je commençais à faire mes premiers pas dans la foi. C'est là où j'ai commencé à voir la relation qu'il y avait entre la famille et la vie en société. Sur 100% des criminels, 95% les sont dus à cause des choses qui n'ont pas marché en famille. Des enfants dont les grossesses n'ont pas été reconnues, des enfants fruits du divorce. Je le dis souvent, le divorce peut être une solution entre parents qui ne s'entendent plus, mais un début de problème inimaginable pour les enfants. Surtout plus ils sont petits. Pourquoi? Parce qu'un père biologique, ça ne se remplace jamais. Une mère biologique, ça ne se remplace jamais. Cœur brisé avant même de naître. Ismaël sera une âne sauvage. Il se battra avec tout le monde. Il sera un solitaire. Deuxième cause de cœur brisé, c'est l'enfance. L'enfance, entre une année révolue et 14 ans. C'est la période la plus importante de la vie. Et même la Bible reconnaît cela en disant « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre,
Et quand il sera grand, il ne s'en détournera point. L'un des grands stratèges communistes, Staline, parlant avec l'un des stratèges, il a prononcé cette phrase qui a fait le tour du monde. Il a dit, donnez-nous vos enfants avant qu'ils aient 6 ans et nous en ferons des communistes toute la vie. Parce qu'ils savent que c'est à cette période de la vie que la personnalité se forme. Et c'est durant cette période aussi fragile que les cœurs sont brisés et les séquelles suivent toute la vie. Genèse 8 au verset 21 dit, les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse. Il dit, vous trouvez quelqu'un mauvais aujourd'hui, il n'est pas devenu mauvais aujourd'hui. Les huiles qui fabriquent l'homme mauvais aujourd'hui, c'est sa jeunesse. 1 Samuel 17, verset 33, quand on regarde Goliath en train de vouloir se battre, on dit c'est un homme de guerre de sa jeunesse. Ce qu'il maîtrise aujourd'hui, ce n'est pas hier qu'il a appris ça. Ça remonte à une période où il était frêle. C'est à ce moment-là que ces choses ont commencé à prendre place dans sa vie. Psaume 89, plutôt 88, au verset 11. Les psalmistes disent, je suis malheureux et moribond dès ma jeunesse. Une autre version dit, je suis de mauvaise humeur. Je suis déprimé, mais dès ma jeunesse. Les choses que j'ai vécues très tôt, c'est ce qui ont fait que je sois ce que je suis. Jérémie chapitre 31, verset 19. Il dit, je suis honteux et confus, car je porte l'opprobre dès ma jeunesse. Vous me voyez aujourd'hui confus, vous me voyez aujourd'hui manquant d'assurance. Ce sont les expériences du passé qui ont fabriqué cela. Et durant l'enfance, il y a des choses que l'on vit ou que l'on subit ou qui arrivent à des personnes qui nous sont proches, qui brisent nos cœurs. J'aimerais les mentionner rapidement si vous voulez les noter. Premièrement, les injures. Et comme je donnais mon exemple, les injures des parents. Quand j'enseigne aux parents, je dis n'utilisez jamais l'injure pour corriger un enfant. Que des enfants complexés parce que les parents les injures. Et deuxièmement, les humiliations et les abaissements. Humiliation. Quand j'enseigne aux parents, je dis, c'est pas parce que ta fille de 10, 12 ans fait pipi que tu dois en faire la publicité dans tous les quartiers. Elle est en train de jouer avec les amis, tu lui avais demandé de faire un travail. Hé, toi, tu ne fais que jouer, allez, va enlever ton lit là, Régine Ezo. Elle perd sa valeur devant les gens devant lesquels elle levait les yeux, tout le monde sait qu'elle est le produit de l'eau. Humiliation. Troisième chose qui crée des blessures dans le cœur des enfants, c'est le climat tendu entre papa et maman. Souvent quand j'enseigne aux parents, je dis, le plus beau cadeau que les parents peuvent faire aux enfants, c'est de s'aimer entre eux. Que les enfants voient cela, sentent cela. Ça sécurise les enfants. J'ai un jeune homme qui m'a dit un jour, il a failli cogner son père. Parce que chaque fois, il attendait papa taper maman. Une fois, papa a cassé les lèvres de maman. Il dit un jour, il avait 13 ans. Papa a tellement tapé maman. Maman a fui et est venue se cacher dans la chambre des enfants. Et papa a suivi. Ce jeune homme, il dit, je me suis tenu entre papa et maman. J'ai tremblé de colère. C'est une manière de dire à papa, si tu oses, tu verras. Il dit, papa, toi tu veux te battre avec moi. Il dit, je ne faisais que trembler. Que des enfants qui n'aiment plus la maison, qui n'aiment plus le climat de la maison, ils préfèrent être dehors pour ne pas assister à ces scènes. J'ai parlé souvent avec des jeunes. Un jeune homme m'a dit, si le mariage c'est ce que je vis entre papa et maman, j'en veux pas. Climat tendu, injure. Maman qui découvre que papa sort à l'extérieur, a eu des enfants. Et là, je parle aussi aux mamans. Ce n'est pas nécessaire de venir en parler aux enfants. Et la plupart des fois, ces mamans trouvent consolation auprès des enfants. Et viennent, votre papa est mauvais. Non seulement les hommes sont mauvais, mauvais, mauvais.
commence à s'aimer en vous des choses. Vous n'avez pas encore expérimenté et vous faites une idée sur les hommes que vous n'avez pas eu parce que quelqu'un vous a communiqué ses frustrations. Même quand un garçon gentil va venir dire, papa aussi avait commencé gentil comme ça avec maman. Quatrième cause, j'en ai presque parlé, les divorces et les remariages. Divorce et remariage. L'une des choses qui fait du bien aux enfants, c'est de présenter des caprices. Je vois mes filles quand elles grandissent capricieuses. J'achète tel pain, non, papa ne va pas manger ce pain. Il faut aller acheter du pain de chantilly. J'ai dit, ah, vous avez la grâce d'avoir un père. Et je prends les véhicules, je vais chercher. Quand tu n'as pas ton père biologique, quand tu n'as pas ta mère biologique, tu vas faire les caprices à qui? Tu ne sais pas exprimer des choses. Et la plupart des fois, les marâtres qui viennent, tous les enfants, ou presque qu'ils ont trouvés, deviennent des sorciers. Sorciers que ces enfants n'étaient pas avant. Ces enfants deviennent sorciers parce qu'elle est venue. Et j'ai souvent vu, nous les hommes, nous devenons arbitres entre les enfants que nous aimons et la femme que nous aimons. Et la plupart des fois, nous sacrifions les enfants au détriment de la femme. Et ces femmes savent manipuler. Et se met à pleurer. J'ai rêvé, Gaylor avait 3 jambes. Une qui marchait comme ça, comme une pioche. Toi, tu as grandi avec Gaylor. Gaylor n'a jamais rien fait. Alors, si tu te mets à défendre Gaylor, même Gaylor... Donc, moi, j'ai menti. Moi, j'ai menti. Épouse Gaylor. Tu commenceras à faire boire Gaylor de l'huile de palme la nuit, sans conviction. Gaylor, il semble que les professeurs, c'est là. Gaylor, mais papa me connaît, il n'a jamais allé. Tu vas boire, parce qu'il va avoir la paix avec sa femme, mais il est en train de détruire un enfant. Quand j'ai prié, cette chose pesait dans mon cœur. Je voyais les chiffres 4, Dieu m'a montré 4 jeunes gens, 3 jeunes filles et un jeune garçon, qui n'ont pas grandi chez papa et maman, qui ont grandi avec d'autres mamans que les leurs et qui en ont souffert et qui souffrent encore aujourd'hui. J'aimerais vous dire, jeunes gens, vous qui êtes chrétiens, mariez-vous bien, afin que vous ne divorciez pas, afin que vous puissiez vieillir avec votre femme et vos enfants. J'ai dit, je suis dans la profession, il n'y a pas plus chose qui fait mal que les divorces des parents, et surtout si les enfants sont petits. Un pasteur qui était chez nous, qui dirige maintenant l'une de nos églises, très loin, il est 4 ans plus âgé que moi. Il en a voulu à son père et à sa mère d'avoir divorcé. Il dit, quand ils ont divorcé, j'avais 5 ans. Il dit, la mère qui est venue avec 2 enfants commençait à faire de l'injustice. Ses enfants mangeaient bien et nous, c'était à la poubelle. Il dit, pasteur, tu t'imagines, je commençais à aller chercher de la nourriture à la poubelle chez les autres. Et il disait, si vous dites à votre père que vous n'avez pas mangé, vous verrez. Quand papa vient, est-ce que vous avez mangé? Oui. Aide-moi à dire à ton voisin, ne divorce jamais. Change de voisin, dis ne divorce jamais. Mariez-vous bien et vieillissez avec vos conjoints et vos conjointes. Vous vous sécurisez vos enfants. 5e cause de blessures ou de cœurs brisés durant l'enfance, c'est des viols ou des attouchements sexuels. Pasteur Timothée, quand je parle avec, elle a 22 ans, elle est frigide. Plutôt, elle a 25 ans, 26 ans, elle s'est mariée. Elle n'arrive pas à vivre une sexualité satisfaisante avec son mari. Pourquoi? À 5, 4 ans, un oncle qui est venu du village l'a violenté. Qu'il y ait des jeunes filles ici qui gardent des secrets. Un oncle qui a commencé à mettre les doigts. Des fois, j'ai dit souvent aux gens, pour héberger quelqu'un d'autre chez moi, je dois consulter Dieu. Il y a des gens que vous hébergez qui viennent détruire vos enfants. J'ai parlé un jour avec un jeune homme. 19 ans, mais impudique terriblement. Impudique. Il ne sort qu'avec des femmes d'un certain âge. On lui posait des questions, il ne disait rien. Un peu comme j'ai enseigné cette semaine, jusqu'à ce qu'un jour, alors que l'on priait, parole des connaissances. Quand il avait 11 ans, sa tante qui était veuve, très jeune à l'âge de 28 ans, est venue habiter chez eux.
c'est sa tante qui l'a initié à la sexualité à 11 ans. On tue l'innocence de cet enfant. À 11 ans. Il dit, il a commencé à m'obliger à les faire chaque nuit. Durant 3 ans. De telle sorte que quand elle est partie, j'étais devenu expert. Vous savez simplement que tante telle est venue. Tante telle est gentille avec. Mais vous ne savez pas que tante est initiatrice. Détruit une vie. Un homme qui est appelé à être l'époux de quelqu'un est détruit à vie. Un autre que j'ai retrouvé plus tard, il était trop demandeur en sexualité avec sa femme. Sa femme n'arrivait pas à comprendre. Le pasteur, il s'épouse jamais. Pourquoi? Parce qu'on l'a initié trop tôt. Et trop tôt, il est rentré dans ces choses de telle sorte que son appétit est devenu trop grand. Elle tombe dans un foyer où elle a une apprentie. Parce que quelqu'un l'a détruit. 6e, et je prierai tout à l'heure parce que l'Esprit de Dieu m'a montré aussi des personnes qui ont subi des viols. Et vous savez, en général, les viols, on n'en parle pas. On en a honte. On n'en parle pas à cause des incidents que ça peut créer en famille. Si j'en parle, maman va aller crier. L'oncle sera humilié, sa femme apprendra. Puis son couple va voler en éclats. Les deux familles. Et on préfère garder ces choses. Mais en les gardant, est-ce qu'on peut à 5, 6, 8, 10 ans garder un tel secret et être intact? 6e chose qui blesse, qui brise les cœurs, les fausses accusations. Et les fausses accusations, surtout dans notre culture, la sorcellerie. J'en parlais ici au milieu de la semaine. Je crois que Dieu parle par les songes et par les rêves. Mais tout rêve n'est pas message de Dieu. Non, j'ai rêvé que ce jeune homme était comme un catcheur et il m'a bloqué ici. La sorcellerie. 5 ans, 6 ans, 3 heures du matin, on vient te réveiller. Dis, tu sors la nuit ou pas? Non, dis, tu sors la nuit ou pas? Qu'est-ce que ça fait mal d'être innocent et on te colle une culpabilité que tu sais que tu n'as pas? Qu'est-ce que ça fait mal qu'on te colle tu sais que je ne suis pas là et tu ne sais pas l'éprouver? Et quand j'ai prié aussi, Dieu m'a parlé des gens qui ont subi des fausses accusations. Et des fois même ces choses à l'église. Telle sœur a rêvé. Telle personne a rêvé. J'ai dit, je crois que Dieu parle par les rêves. Mais faisons attention. Qu'il y ait des vies qui ont été détruites. 7e et avant-dernière chose qui brise le cœur, c'est les décès d'un parent très jeune, avec changement de conditions. Et la plupart des fois, c'est le décès d'un parent, surtout les pères, avec tout ce que nos familles africaines font. Papa meurt, on vient, on vous arrache, tout. Des oncles viennent, prennent voiture, maison, habits. Vous voyez votre condition radicalement changer. Et vous savez que désormais, vous ne menez plus une vie bien parce que telle personne a pris telle chose. Et j'ouvre une parenthèse pour dire, si vous avez des parents, papa et maman, priez qu'ils restent en vie. Votre sécurité, beaucoup de choses dépendent aussi de leur longévité. Que des enfants dont la condition de vie a changé simplement parce que papa est parti. 8e et dernière cause, c'est les rejets. Le fait d'être rejeté. Et je le disais tout à l'heure, rien ne remplace un père et une mère. Papa meurt, maman meurt, tu deviens comme une marchandise. Aujourd'hui chez tel oncle. Ah non, il est impoli, encore. Quand nous lisons Juge chapitre 11, versets 1 à 6, nous voyons la douleur de Jephthé. Jephthé a grandi dans une famille, et puis un beau jour on vient lui dire, ta mère est une prostituée, tu n'hériteras pas avec nous. On l'a jeté. La Bible dit, il a commencé à vivre avec des gens qui venaient de je ne sais où, faisant je ne sais quoi, rejet. Le rejet fait très très mal. 3e cause,
avant que je ne conclue tout à l'heure, ce sont des expériences connues durant la jeunesse. Et là, je parle de la période là des 14 à 24 ans. Et quand je parle de cette période, je touche deux réalités, surtout que vous êtes jeunes. Premièrement, les sentiments amoureux et les émotions. Faites attention. C'est pourquoi j'aime quand Cantique des Cantiques, au moins 3 fois, Cantique des Cantiques, chapitre 2, verset 7, chapitre 3, verset 5, et chapitre 8, verset 4, il dit, ne réveillez pas l'amour avant qu'il le veuille. Ne réveillez pas l'amour avant qu'il le veuille. La plupart des jeunes gens ont été blessés par la gestion des sentiments amoureux. À 15, 14 ans, tu t'ouvres à un jeune homme, il te connaît sexuellement, il te laisse tomber. Tu t'attaches à un jeune homme, vous étudiez à l'université, ton argent de poche, tu prends quasiment les 3/4 et tu lui donnes. C'est toi qui payes son minerval, c'est toi qui l'aides à s'habiller. Et puis quand il est dans de bonnes conditions, il te laisse tomber. Aimer au bon moment et aimer la bonne personne. Tu l'as aimé, il t'a laissé tomber. Tu lui as donné ton corps, il en a abusé, il en fait même la publicité dehors. Deuxième des choses qui dérange durant cette partie de la vie, c'est la trahison ou l'abus de confiance. Une amie t'a volé un fiancé. Tu lui as présenté quelqu'un et puis il a commencé à aller avec. Tu as confié des secrets à quelqu'un, il en a parlé dehors. Tu as parlé de tes faiblesses à quelqu'un, il en fait usage ailleurs. Psaume 55, versets 13 à 14, nous montre jusqu'où un cœur brisé peut souffrir. Écoutez ce que David dit, parce qu'il a été trahi par Amnon qui était son nom, plutôt par Achitophel qui était son homme de main. Il dit, ce n'est pas un ennemi qui m'outrage, je le supporterai. Ce n'est pas mon adversaire qui s'élève contre moi, je me cacherai devant lui. Mais il dit, c'est toi que j'estimais mon égal, mon confident, mon ami. La trahison fait mal. Et je conclus en disant, peut-on, lorsqu'on a eu un cœur brisé, être guéri? 3 réponses. La première, oui. La guérison d'un cœur brisé est possible, car Christ en a parlé et a dit qu'il était capable de le faire. Il a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Deuxièmement, par quel moyen peut-on être guéri? Pas par des simples décisions. Isaïe chapitre 1er verset 6 que nous avons lu, on parle des plaies qui n'ont été ni pensées, ni bandées, ni adoucies par l'huile. Symbole du Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit est capable de guérir les blessures de l'âme. Dans Luc chapitre 10 verset 34, la personne qui a été frappée par les brigands et laissée à demi-mort, j'aime ce que la Bible dit. Quand on les trouva, on les fit porter sur les chevals, on banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Encore symbole du Saint-Esprit. Troisième chose, comment faire pour guérir? En faisant notre part. La guérison des blessures, des cœurs ou des cœurs brisés, ce n'est pas quelque chose que nous subissons. C'est quelque chose qui exigera ta contribution, ma contribution. Et c'est là il y a des démarches, première démarche à faire. Reconnaître qu'on a un cœur brisé. Ne pas nier cela. Reconnaître. Et si tu ne le savais pas, sûrement, au travers de cet enseignement qui a été comme un miroir, tu peux t'arrêter là et dire, c'est à moi que Dieu a parlé. Reconnaître qu'on a un cœur brisé. Et vous savez, la plupart des fois, les gens qui ont le cœur brisé veulent ne pas les reconnaître. Dans 2 Samuel chapitre 13, au verset 20, alors qu'il avait un cœur brisé, écoutez ce que Absalom vient dire à Tamar, qui venait d'être froissé par Amnon. Il lui dit 2 choses. Il dit, tais-toi. Ça dit, n'en parle pas. Et puis il ajoute, ne prends pas trop à cœur cette affaire. Fais comme si ça n'existait pas. On ne peut jamais faire comme si ça n'existait pas. La version française courant dit, n'en parle pas et n'y attache pas trop d'importance.
La version Nouvelle Bible Seconde dit, garde le silence et ne te soucie pas de cette affaire. Deuxième chose à faire, reconnaître qu'on ne peut pas guérir par soi-même. Et là, j'aimerais peut-être choquer les scientifiques. Aucun divan de psychologue ne peut guérir des cœurs brisés. Aucun. 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 Troisième chose à faire, demander l'aide de Dieu au travers du Saint-Esprit. Demander l'aide de Dieu au travers du Saint-Esprit. Et je pense que c'est ce que nous allons faire ce soir. Dans Psaume 61, verset 3, le psalmiste dit, du bout de la terre, je crie à toi, les cœurs abattus. Conduis-moi sur les rochers que je ne puis atteindre par moi-même. Conduis-moi. Je finirai tout à l'heure avec un exemple personnel à moi. Comment j'avais été longtemps blessé et j'ai eu difficile à en guérir. Il a fallu vraiment un miracle de la part de Dieu. Mais Dieu merci, il a fini quand même par me guérir. Et quatrième et dernière chose à faire dans la démarche pour guérir du cœur brisé, c'est pardonner. Ne plus tenir rigueur. Et ça aussi, c'est Dieu seul qui peut nous rendre capables. Rapidement, j'aimerais dire un certain nombre de choses attachées au pardon qui participent à la guérison du cœur brisé. Le pardon n'est pas facile. Jamais facile. Deuxièmement, le pardon est souvent un miracle. Bien pardonner, c'est un miracle. Et troisièmement, pardonner ne signifie pas oublier ou devenir amnésique. Pardonner, c'est j'ai encore les souvenirs, mais j'empêche les souvenirs de me faire mal, parce que Dieu m'a rendu capable. Quatrième chose par rapport au pardon, seul Dieu peut nous rendre capable de l'accorder et de bien l'accorder. Et cinquième et avant-dernière chose, le pardon est un choix. Je décide de ne plus lui tenir rigueur. Il m'a détruit. C'est à cause de lui que mais je décide. Et je demande à Dieu de m'aider. Et puis sixièmement, le pardon, autant il libère l'autre, il nous libère d'abord nous-mêmes. Vous n'avez aucune idée des gens qui se promènent apparemment libres, mais qui ont des prisons, où ils ont enchaîné des gens. Alors que je demande aux musiciens de revenir, on va rechanter ces cantiques qu'on a chantés tout au long de la semaine. Quand ils descendent, l'atmosphère change. Et je conclue avec cet appendice. Pourquoi devrions-nous guérir lorsque nous avons eu un cœur brisé? 3 raisons. Premièrement, parce que c'est le souhait de Dieu. C'est le souhait de Dieu. Deuxième raison pour laquelle nous devons guérir, parce que c'est une bonne chose pour nous-mêmes. Guérir de cœur brisé, c'est bon pour nous-mêmes. Mais troisième et dernière raison, parce que c'est une bonne chose pour les gens avec lesquels nous allons partager la vie chaque jour. Si nous ne guérissons pas, ces choses peuvent nous suivre. J'aimerais vous demander de m'accorder 7 minutes, pas plus. Et je vais nous libérer tout à l'heure.